n'y a que 9% des déchets plastiques qui sont recyclés dans le monde. Bien sûr. Si on faisait le complément du recyclage mécanique avec du recyclage chimique comme notre machine, on peut faire du 100%. On pourrait ? On pourrait, bien sûr. On n'a pas de rejet. Bon, j'exagère un peu, on va dire, allez, 98%, on pourrait faire. Oui, parce que toi, tu disais malgré tout qu'il y a une partie des déchets qui est quand même difficile aujourd'hui à pouvoir valoriser malgré tout. Mécaniquement, oui. Mécaniquement, d'accord, ok. Mécaniquement, parce que nous, c'est du recyclage chimique. Oui, après, d'accord. dans le recyclage chimique, il y a beaucoup de types de recyclage chimique. Donc après, il faut préciser. Nous, ce qu'on fait, c'est un recyclage ionique. Qui est différent de la pyrolyse, par exemple, ou le recyclage enzymatique. Donc nous, on est dans le recyclage ionique et comme il le dit Olivier, on pourrait arriver à 100% en complément du recyclage mécanique. D'accord. Parce qu'il y a des choses, il y a des plastiques qui fonctionnent déjà très bien aujourd'hui avec le recyclage mécanique, et donc ça n'a aucun sens que nous, on vienne prendre ces plastiques-là, évidemment, alors qu'ils peuvent être recyclés mécaniquement. Mais aujourd'hui, on n'est qu'à 23% en France. Oui, c'est ce que tu dis. Bien sûr, ouais. Et en Europe, moyenne Europe 35%. 35%. Mais en France, en fait, on est en retard, même on paye chaque année 1,5 milliard d'euros d'amende à l'Union européenne pour insuffisance de recyclage des déchets plastiques. J'ai pas bien identifié pourquoi et la raison exacte, mais je sais que c'est un problème de collecte et d'organisation, mais la volonté politique, évidemment, c'est d'améliorer ce taux de recyclabilité, et nous, on peut y contribuer.